La circulation interfile de nouveau autorisée ce 2 août dans 21 départements, dont les 8 qui composent l'Île-de-France. Pour en parler avec nous, je reçois Jean-Marc Bellotti. Merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes Bonjour. coordinateur de la Fédération française des motards en colère. Alors on imagine que pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, tout à fait, ça va dans le bon sens. Il faut savoir que nous, l'expérimentation, on l'a fait depuis plus de 50 ans, depuis que les bouchons existent. Donc on sait ce que c'est que de circuler en interfile, on sait que c'est très bon pour notre sécurité. Maintenant, le fait qu'il y ait une expérimentation, ça va plutôt dans le bon sens, dans la mesure où, ne serait-ce que par rapport aux assurances aussi, et puis surtout l'aborder dans la formation au permis de conduire, auto et moto. Ça va permettre aux gens de savoir qu'il y a des véhicules qui circulent entre les fils et qu'il faut y faire attention. Pourquoi vous dites que c'est plus sûr pour vous dans l'interfile plutôt que de circuler dans la même voie que les autres automobilistes? Parce que nous sommes des véhicules, enfin des usagers fragiles entre guillemets, et si nous roulons, alors vous savez que dans les bouchons, généralement les distances de sécurité ne sont pas respectées, et si nous on roule dans la file, eh bien en cas de fort freinage, on risque d'être pris en sandwich entre la voiture de derrière et la voiture de devant, et ça pour nous c'est très dangereux. D'autre part, si on roule dans la file et qu'on est devant, derrière un gros véhicule, camionnette ou SUV, on n'a aucune visibilité à l'avant. Alors que si on est dans l'interfile, notre visibilité est largement optimisée, on la voit bien, et on n'a pas le risque de se faire percuter par l'arrière. Donc pour nous, c'est vraiment vital de rouler, de circuler en interfile. Et il y a aussi la mobilité qui compte, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de mobilité. Alors dans toutes les grandes agglomérations, c'est la même chose, mais puisque là on est à Paris, il y a environ 150 000 déplacements de motorisés en Paris même. Environ la même chose sur la petite couronne, ça fait plus ou moins 300 000 usagers de motorisés qui circulent. Imaginez si ces usagers-là repassaient à la voiture ou s'ils devaient circuler dans la file, ça ferait encore plus de bouchons. Donc le fait que les usagers de motorisés circulent en interfile, c'est aussi bon pour nos amis automobilistes. Pourtant, alors la première expérimentation, c'est ce que nous dit la sécurité routière, avait montré que les accidents avaient augmenté de 12% dans les zones où la circulation interfile était autorisée. Par rapport à quoi? Non, en fait, quand ils disent que les chiffres ne sont pas probants, c'est que pendant cette expérimentation de 5 ans, ils n'ont pas réussi à ramasser assez d'informations, il n'y a pas d'efficacité d'information, donc ils ne savent pas très bien où ils en sont. C'est pour ça qu'ils ont voulu refaire une expérimentation de 3 ans, mais en réalité, ça se fait partout en France, la circulation interfile. Même dans les endroits où il y a très peu d'embouteillages, si jamais en province, par exemple, les plus petites villes, si jamais il y a un bouchon, il est évident que l'usager de motorisé, il va tout de suite passer en interfile, il ne va pas rester derrière les voitures. Donc en fait, le fait de dire qu'il y a 12% de plus, non, c'est pas, ça tient pas. Alors cette fois-ci, les règles ont un peu changé. On va les rappeler peut-être si vous le voulez bien. Alors bon, ça reste comme avant. On n'a pas le droit de circuler à plus de 50 km/h dans l'interfile. Et puis cette nouveauté, c'est qu'on n'a pas le droit cette fois-ci de circuler au-delà de 30 km/h au-dessus des autres automobilistes. Donc si les autres automobilistes sont à l'arrêt, ça veut dire qu'on doit circuler à 30 km/h maximum. Tout à fait. Est-ce que cette règle vous satisfait? Oui, alors là c'est vraiment du bon sens, parce que c'est toujours pareil. Je veux dire, c'est pas dangereux de circuler en interfile, c'est juste qu'il faut avoir la bonne méthode, il ne faut pas faire n'importe quoi, que ce soit en interfile ou n'importe où ailleurs, il faut adapter sa conduite aux conditions. Donc évidemment, si un usager de motorisé, motard ou scooteriste, il remonte à 80 dans des files où les voitures sont à 20 à l'heure, il y a un différentiel de vitesse trop important, si jamais il y a un automobiliste qui sort sans mettre son clignotant, là c'est l'accident. Alors que jusqu'à 30 km/h, on peut encore intervenir et on peut justement freiner, éviter. Il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Donc effectivement, le fait de 30 km/h de différentiel, ça semble être une très bonne chose. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend aussi des conditions. C'est comme le 50 km/h. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans la file à partir du moment où le flux roule à plus de 50 km/h. Bon, là c'est dangereux aussi pour nous, parce que, encore une fois, que ce soit même à 60 km/h, on le voit sur le périphérique parisien, on le voit sur les rocades, etc., aussi en province, les distances ne sont jamais respectées. Donc même si c'est à 60, c'est dangereux pour nous, on a intérêt à faire très attention à l'arrière. J'ai un exemple à vous donner, par exemple, puisqu'on est à Paris, sur le périphérique parisien, 1 300 000 véhicules par jour, c'est énorme. Tous véhicules confondus, auto, moto, camions, etc. Il y a très très peu d'accidents. Il y a tous les ans, il y a environ 1 ou 2 morts maximum, c'est toujours trop, mais 1 ou 2 morts maximum par rapport à 1 300 000 véhicules par jour circulant, c'est rien. Ce qui veut dire que quand elle est pratiquée régulièrement et quand les gens ont l'habitude, l'interfile n'est absolument pas dangereuse, bien au contraire. Ce qui est dangereux pour nous, encore une fois, ce serait de rouler dans la file, et là, effectivement, c'est pas possible pour nous.
Donc vous vous réjouissez, on le comprend, oui, de cette nouvelle expérimentation. Est-ce que le problème, ça n'est pas que ça n'avait pas été suffisamment communiqué dans les auto-écoles, dans les moto-écoles au moment de la première expérimentation? C'était communiqué officieusement. Certaines moto-écoles l'enseignaient, mais le fait que ce soit légalisé, parce que qu'est-ce qu'on veut, nous, à la base, l'expérimentation, c'est bien, mais on veut, au bout du compte, que pour le moment, ça n'est pas encore légalisé. Non, c'est pas légalisé, c'est une expérimentation. Nous, on veut que ce soit légalisé, justement, pour que ça puisse être abordé officiellement à la formation auto ou moto, puisqu'il faut aussi informer les automobilistes en leur disant attention, il y a des véhicules qui remontent dans la file. Donc ça, c'est très important. Oui, c'est toujours une bonne avancée, bien sûr. Quand ça va dans le bon sens de la vraie sécurité routière. Pour finir, est-ce que vous auriez un message pour les automobilistes, les autres automobilistes et aussi les autres motards? Parce que voilà, on sait qu'il y en a certains qui circulent un petit peu trop vite dans l'interfile. Et puis aux autres automobilistes, parce qu'il y en a certains qui déboîtent, si on dit ça. Il y a toujours des inconscients partout. Je veux dire, vous savez, un abruti, qui soit en vélo, en moto ou en voiture, ça sera toujours un abruti. Qui est abruti dans la vie, sera abruti en conduisant. Les gens qui ont comment dire, le sens de la valeur commune et du partage de la route, ils l'auront aussi à tous les niveaux. Bon, le message, c'est de dire partageons la route, respectons-nous les uns les autres, et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'effectivement, si chacun, vous voyez, par exemple, on dit ne pas forcer le passage, c'est une des règles aussi. Évidemment, si un automobiliste met son clignotant pour pouvoir sortir à la prochaine porte du périphérique, par exemple, et qu'on ne lui laisse pas passer, non, ça ne le fait pas. Il faut être courtois, il faut laisser passer, ça va tout seul. Et pareil, les automobilistes, regardez dans votre rétroviseur d'abord, mettez votre clignotant ensuite, et puis après, vous pouvez tourner. Parce qu'en général, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les clignotants, ils regardent après, ils sortent. Et en général, c'est trop tard. Donc voilà, c'est juste du bon sens. Merci beaucoup Jean-Marc Bellotti. On espère que le message est passé. Vous êtes coordinateur de la Fédération française des motards en colère. Merci d'avoir été sur le plateau de Bonsoir Paris.